Coucou tout le monde, c'est Steph pour sa toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est sur les films, sur les DVD, sur les Blu-ray, sur ce que l'on veut, du collector, du pas collector, du scellé, du décellé, du sous-blister, du pas sous-blister, ce que l'on veut. Et je fais une petite aparté avant de commencer le générique, c'est que nous avons un nouvel arrivant à la maison. Et ce nouvel arrivant, je l'appelle moi c'est Toutouille, et il est à côté de moi. Mais il faisait que des conneries, il me bouffait les mains, il me mordait le coussin que j'ai mis sous mon derge, enfin bref, c'était pas possible de faire cette vidéo. Et bien maintenant, il est calme, tranquille, il ne bouge plus, il est fatigué. Je vais vous présenter donc, alors c'est pas Toutouille, moi c'est moi qui l'appelle Toutouille, je vous présente Rebelle, c'est le nouvel arrivant de la maison, et ça sera la mascotte de la chaîne. Je vous présente, pas Toutouille, mais Rebelle. Viens là. Allez, hop, oui, dodo. Oh, là, voilà. Voilà, c'est un petit cavalier king. Il est tout beau, tout mignon, et qui nous fait que des conneries. Que des conneries que tu fais. Eh ben oui, pas que des bêtises. Oh, il pisse partout, t'as fait caca partout. Voilà, mais il fait que des bêtises. Allez, tu dis au revoir. Oh, 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 Allez, à tout de suite. Ciao. Alors il y a eu un gros cut parce que Toutouille, Rebelle, alias Rebelle, n'a pas arrêté de m'emmerder et il me lâchait plus les baskets. Ce qui fait que j'ai dû couper et après il a été un petit peu tard, ça a été un peu tard et j'ai dû carrément couper. Et là aujourd'hui je peux le faire puisqu'il n'est pas là et je vais être un petit peu tranquille. C'est parti. Donc aujourd'hui on a pas mal de Blu-ray, beaucoup de Blu-ray, 2-3 DVD, du combo, du collector si on veut, j'en sais rien, enfin on verra bien. Et puis aussi, je vous montrerai la prochaine vidéo qui est en cours, enfin que je vais essayer, qui est en cours, elle n'est pas en cours, mais que je vais essayer de faire sur tout ce que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors donc, nous allons avoir aujourd'hui un super combo Blu-ray DVD avec des bonus. Un des plus beaux films, je pense, de français avec Arletty, Pierre Brasseur, avec Jean-Louis Barrault bien sûr. Voilà, donc un film que l'on ne présente pas, Les Enfants du Paradis, les jeunes ne se rappellent pas, ni même peut-être ne connaissent pas ce film. Je le conseille, même si je ne m'en rappelle vraiment plus. Film en noir et blanc, une restauration, je ne la connais pas, j'espère qu'elle est belle, c'est Pâté. Ça peut être peut-être sympathique. Et on a ici dans ce combo, donc on a le Blu-ray, et on a ici un livre, mais alors je te dis pas, il est énorme, gigantesque, il y en a pour vraiment ton pognon. Ce Blu-ray combo neuf, je l'ai trouvé, alors neuf, il était déballé bien sûr, la personne le vendait parce que elle avait pas, je pense qu'elle n'était pas arrivée à le regarder dans de bonnes conditions, ça l'intéressait plus. Et donc je l'ai eu avec les frais de port compris, je l'ai eu à 8-9 euros, ce qui me va très bien. Voilà, donc Les Enfants du Paradis, un film qui dure quand même 3 heures et 9 minutes. Je pense que c'est la vie, c'est notre vie qui est dans ce film, c'est à voir. Allez, c'est parti, on y retourne. Qu'est-ce qu'on a ? Du DVD, pareil, Vinted. Regardez-moi ça, il est tout neuf, il n'a jamais été déballé. Soleil rouge, oui, avec des acteurs presque improbables. Pourquoi ? Parce qu'on a Alain Delon, Toshiro Mifune, je pense c'est ça. Oui, Toshiro Mifune, Ursula Andress, jeune, et Charles Bronson dans ce film extraordinaire avec une musique donc de Maurice Jarre, le papa de Jean-Michel. Et voilà, ce film, c'est encore un film que j'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai trouvé neuf pour 50 centimes ou 1 euro sur Vinted. Je l'ai pris. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ce film que j'ai vu jeune, donc avant de partir, vous savez, si vous avez écouté, si vous avez vu ma fac cinéma, j'avais vu donc avec mon père, ma famille, on va dire, au tout début, j'avais je vous assure, entre 6 ans en fait, 6-7 ans et moins de 9 ans. Parce qu'après, c'est plus possible de voir des films avec mon père, pour X raisons. Et donc, j'avais vu aussi celui-là au cinéma. On m'avait fait aller au cinéma en famille, ou je ne sais plus, pour aller voir Fantasia chez les Ploucs,
avec Jean-Yann, avec Mireille Darc, Lino Ventura. Et ce film, j'en ai un excellent souvenir d'enfant. Je ne sais plus. Voilà. Je pense qu'il aura peut-être perdu un peu de sa superbe. Il est quand même en 16 neuvième, en 2,35 16 neuvième, compatible 4 tiers. Un film de Gérard Pires, voilà, quand il était tout jeune. Franchement, Fantasia chez les Ploucs, il y avait un moment que je ne l'avais pas vu du tout nulle part dans les bacs, et c'est pour ça que je l'ai pris. Et on s'excuse d'avoir esquinté votre barrière. Mais il faut dire qu'on était pressé d'arriver ici à temps pour vous empêcher de boire l'eau de votre puits. Il y a de la typhoïde dans les parages. Oui, et pas plus tard que ce matin, le shérif nous a dit, vous allez prendre un échantillon de l'eau du puits à Sagamore. Je voudrais surtout pas que Sagamore s'en aille attraper cette sacrée typhoïde. Dites donc les gars, mais c'est rudement aimable de sa part, ça, au shérif. Tu vois, Doc, c'est bien ce que je te disais. Prends la plupart de ces noms de dieux de cul de plomb du conseil municipal, tous ces gros lards qui se prélassent à l'hôtel de ville et qui n'en foutent pas une ravée pour gagner leur pognon. Les gars du shérif, eux, ils se tracassent, ils guettent les incendies de forêt, et les avions, ils se tourmentent pour cette sacrée typhoïde. Ah, c'est pas pareil. Bon, bah écoutez, les gars, je sais pas moi, allez au puits tirer un seau d'eau, puis regardez voir si vous trouvez pas un vieux bocal à confiture pour la mettre dedans, par là. On veut pas vous déranger. On va seulement prendre celui-là, le plein cruchon qui est derrière vous. Amplement suffisant pour le tribunal. Pour le service de santé. Pour le service de santé. Oui, oui. Là, vous voulez dire? Oui, oui. Mais c'est pas de l'eau de puits, ça, les gars. Non, c'est pas de l'eau de Ça puits, n'est ça. pas, Non, hein, Une non, espèce non. de médicament pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ces temps-ci, j'étais un peu mou, alors... Écoutez, je me sentais un peu faiblard ces temps-ci. Alors, c'est aussi fort que ça? Ah, les médicaments de Sagamore Noonan. Mais bon Dieu, dis donc que je suis bête. Mais le médicament, c'est pas ça. C'est ce cruchon-là. Ça, c'est la nitroglycérine pour mes sauces, ça. Il faut surtout pas chahuter avec ça, mes enfants. Et regardez. Vous avez chaud, les gars? Non, c'est l'odeur. Et un troisième voilà, que j'ai pris à cette même personne, elle avait un film d'horreur, bon en DVD, un 4 tiers, donc désolé, hein, on regarde encore du 4 tiers ici, et bien le Camp Blood, slasher des années Vendredi 13, Carnage et j'en passe, c'est des meilleurs, qui a l'air peut-être pas mal, mais c'est du 4 tiers, donc s'il est mal tourné ou s'il a mal été converti à ce format DVD, j'ai peur que ça soit nul, mais tant pis. Alors maintenant, alors là c'est du beau, j'ai réussi à trouver ça aussi. Donc sur le web, un vendeur qui avait du Mario Bava en édition ESC qui s'en séparait. Et là vraiment, je suis très content parce que je vais pouvoir faire avec le combo DVD Blu-ray de chez ESC qui sont quand même assez magnifiques, moi je trouve hein, personnellement. J'ai de Mario Bava un des premiers, le corps et le fouet. Alors celui-là, donc je l'ai ouvert, ils étaient neufs, hein, je l'ai ouvert et je ne l'ai pas tout à fait regardé, j'ai regardé le début. La masterisation, on va dire, le transport en Blu-ray, on va dire, sur la galette Blu-ray, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, mais c'est toujours pareil, hein. Il y a des images qui sont granuleuses et puis il y en a d'autres qui sont hyper nettes, mais c'est très bien. Alors pourquoi j'ai commencé à le regarder? Parce que j'avais un petit moment la semaine dernière et je me suis dit, bon, j'en ouvre un, je regarde ce qu'il y a dedans, donc vraiment super, il y a de quoi faire, hein. Voilà, ça raconte un petit peu tout sur ce film, donc l'édition SC, avec ici l'édition, donc le DVD, voilà, je vous l'ai montré, et
j'ai mis le Blu-ray et j'ai d'abord regardé le commentaire, les commentaires, ce qu'il y avait en bonus. Et j'ai été passionné par un des protagonistes. Alors je ne pourrais plus vous dire son nom, je ne le connaissais pas. Il en a parlé vraiment avec une passion telle, un amour qui m'a donné envie de le regarder. J'avais pas le temps malheureusement parce que la famille est arrivée, j'étais à 15-20 minutes on va dire, mais c'était très intéressant parce que si j'avais pas écouté et pas vu, enfin donc pas écouté ce qu'avait dit dans les bonus ce rapporteur, on va dire, ce reporter, eh bien j'aurais peut-être moins aimé. Parce que c'est quand même du Mario Bava des années 70, il y en a qui vont pas aimer. Mais franchement là, avec ce que j'avais entendu dessus, sur ce film, sur les couleurs, la colorisation, les dialogues, pourquoi Mario Bava a fait ça, pourquoi si, la censure, bref, extra, mais je n'ai vu que les premières minutes, les 20 premières minutes. Donc Le corps et le fouet, avec Christopher Lee et Dahlia Lavi. Je pense que ça va être très bon et il ne faut pas hésiter à regarder les bonus dans ces films anciens. Alors je vous montre maintenant, bon je ne les ai pas déballés, pour cette collection en combo avec livret, eh bien j'ai pris aussi une hache pour la lune de miel de Mario Bava. Voilà. Très très beau, vraiment ESC c'est quand même y faire. J'ai pris, le plus connu, un des plus connus, bien L'Abbé Sanglante, avec toujours pareil, des visuels assez géniaux. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux dire? Rien de plus, ça va agrémenter ma collection. Et j'ai pris aussi le Lisa et le Diable, avec, non c'est pas moi qui joue, parce que c'est Telly Savalas, Mister Kojak avec sa petite sucette. Allez, Lisa et le Diable, un film toujours pareil de Mario Bava avec Telly Savalas et Elke Sommer. Chef-d'œuvre maudit de Mario Bava, je verrai un petit peu pourquoi. Ça, c'est une édition carrément, donc celle-ci avec fourreau sur le côté et celle-ci donc sans fourreau, directement en Digibook combo. Donc, très très bien, très content pour vraiment le... Pas cher, pas cher du tout, vraiment pas cher du tout. Voilà ce que je peux vous proposer et que je vais m'empresser dès que j'ai un moment à regarder. Alors maintenant, je suis allé dans mon cache. Je vous disais que depuis quand même le confinement, depuis même maintenant, franchement, les rayons ils sont pratiquement vides, ou alors les prix ont un peu flambé. C'est pas topissime, loin de là. Et en arrivant, je vais tout de suite au rayon des Blu-ray, et là, une rangée complète. Il y en avait au moins une centaine, 120, des Blu-ray à 1 €. Et je vais vous les présenter. Ils sont tous là, j'en ai pris 18. Donc là, j'ai bien bouffé la rangée. Donc 18 €. Ça fait plaisir. Alors attention, on ne choisit pas trop dans des Blu-ray 1 € dans les Easy Cash, mais franchement, soit pour upgrader un DVD, soit pour avoir le Blu-ray couleur, on va dire noir, parce que des fois il y a des films qui sont nuls avec un beau Blu-ray, avec un beau amarré, un bel amarré, une belle pochette, pardon, enfin un beau, vous aurez compris, une belle boîte. Et donc pour 1 €, moi ça ne va pas me déranger de me grader juste une boîte, de passer en bleu ou en noir. Je pense que certains le font parce que je trouve que le translucide noir ou même le noir non translucide est pas mal. Mais je préfère quand même le translucide noir. J'ai une petite préférence pour le noir. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Alors on est parti. Je vais même revoir un petit peu ce que j'ai acheté avant hier avec vous parce que je ne m'en rappelle plus. Allez. Ici, il est donc... non, il n'est pas tout neuf celui-ci. C'est donc de l'occasion, 1 €. The Ghostwriter. La plupart, je ne les ai pas vus. Je vais vous dire quand je les ai vus. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais c'est avec Pierce Brosnan. Et Ewan McGregor. Kim Cattrall, qui était vraiment une bonne actrice, qui est toujours sûrement une bonne actrice. Et Olivia Williams, elle me dit rien, elle. Kim Cattrall... Ouais.
1€, The Ghost Writer, que je dois avoir en DVD. Après, alors ça on l'a vu à la téloche, et j'ai mis mon fils devant, j'ai dit tiens, bon un mélange de Twilight et de Hunger Games et tout, mais c'était pas très bon, hein, franchement, c'était même un peu... C'était pas très bon. Me dites pas que c'est bon, les gars, parce que franchement, c'était pas très bon. Mais je l'ai pris, il est tout neuf. Celui-là, il est avec un fourreau en plus magnifique, embossé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pris, Steph, si c'est moche et que c'est pas bon? Mais parce que c'est 1€. Et je m'en fous. Moi, j'ai au moins ce Blu-ray. Et je l'ai. Et c'est tout. Et donc, c'est The Mortal Instruments, la cité des ténèbres, que l'on a vu récemment à la télé un soir. Mais c'était pas... Il y a quelques chouettes... Ouais, il y a quelques bons petits trucs, mais franchement, c'est pas terrible. Après, alors celui-là, dans un joli boîtier amarré noir, comme j'aime, The Patrol. Je ne connais pas. Et donc, si ça, c'est pas bon comme film de guerre, je suis pas très film de guerre quand même, eh bien, ça virera le boîtier noir, comme vous avez compris, virera sur un autre boîtier bleu que je veux garder. Après, toujours pareil, un joli boîtier noir en Blu-ray, Odd Thomas. Je ne connais pas, il a été présenté il n'y a pas longtemps, je pense, sur d'autres chaînes. Mais pareil, je vous mens pas, hein, c'est tout du 1€, donc vraiment pas cher, pas cher. Qu'est-ce qu'on a aussi? Dennis Quaid et Ben Foster, je pense pas que ça soit extraordinaire. Il me semble que je l'ai vu en DVD, voire en point à vie, quand on pouvait encore des fois les voir sur Internet. Pandorum. Pandorum, j'ai pas de bons souvenirs, mais je me rappelle plus. Ici, ça doit être pas mal. Alors là, c'est un film d'animation, comme je les aime, hein, qui font un peu la nique, je pense, aux Disney, les Pixar, les DreamWorks, etc. Phantom Boy, il est tout neuf, et ils l'ont mis 1€. Eh bien, ça ira très bien dans la collection des animés, des dessins animés, que ça soit du Disney ou autre. Moi, de toute façon, je prends, et ça a l'air d'être sympa. Alors bon, il y a les voix, hein, les voix d'Audrey Tautou, de Jean-Pierre Mariel, Édouard Baer, pourquoi pas, par les réalisateurs de Une vie de chat, qui était déjà très très bien. Il a 11 ans et il a 24 heures pour sauver New York. Ça peut être sympa. Après, alors là j'en suis content puisque en pelette, c'est tout neuf. Regardez, c'est pas déballé du tout. Le Brian De Palma, un que je n'avais pas. Et on me l'a conseillé il n'y a pas longtemps sur la chaîne Passion. Brian De Palma avec Rachel McAdams et Noomi Rapace, que j'adore cette actrice, Noomi Rapace. Vous me direz ce que vous en pensez. J'étais déjà plus trop fan des Brian De Palma dans les récents, mais pour 1€, j'ai pris. Après, il faut toujours avoir du Almodovar à la maison, franchement, même si on ne regarde pas toujours, et c'est toujours pareil, ça, c'est des films que pour 1€, il faut les prendre. Donc Almodovar, Étreinte brisée, avec Penelope Cruz. Ici, regardez-moi ça, The Violent Kind, je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps, sur un DVD peut-être collector, celui-là il s'ouvrait en carton, je ne me rappelle plus, mais voilà, je vais upgrader le DVD qui est plus beau que ça, là, avec cette amarré bleu. Donc je ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils disent que je ne me rappelle plus? Un incroyable hybride, comme si Rob Zombie avait passé la nuit avec David Lynch. Ah, dis donc, pour rendre de la merde, qu'est-ce qu'il ferait pas? Donc, c'est peut-être bien, hein. Bon, je plaisante, vous me connaissez. The Violent Kind. Puis, qu'est-ce que l'on a ici? Tout neuf, regardez, il n'est pas encore ouvert. C'est The Loved Ones, avec Xavier Samuel de Twilight Eclipse. Oh là là, Xavier Samuel, dans un film qui peut être pas mal. Parce que le film, celui-là, je ne le connais pas. Hein. Un excellent film d'horreur. Il y a peut-être de l'humour, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est marqué là? Prix du jury Gérard Meur. Prix du jury, ça peut être sympa. Voilà. Vous me direz, hein, The Loved Ones, ça peut être sympa. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire un petit peu le pitch. C'est Lola, qui est la fille la plus timide du lycée, qui propose à Brent, Lola et Brent, de l'accompagner au bal de fin d'année. Aïe, 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 Carrie, vous l'avez vu, Carrie au bal du diable, oh là 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 là. Mais il refuse, il a bien fait de refuser. Mais Lola n'aime pas qu'on lui dise non. Aïe, 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 aïe. Alors elle va le séquestrer et lui faire endurer les pires tortures. Oh, papa. Ça ébouillante ta cervelle. Tu deviens pareil qu'eux ensuite.
régale. Ici, pareil, regardez-moi, c'est tout neuf, en amarré noir comme j'aime bien. Ça a l'air d'être un très bon film. The Two Faces of January. Regardez-moi avec les acteurs qu'il y a dedans. On a, alors par les réalisateurs, par l'auteur, pardon, du talentueux Monsieur Ripley, qui était déjà très bon film, avec Viggo Mortensen, Kristen Dunst, je l'adore, et Oscar Isaac. Bon, je le connais moins celui-là. Alors regardez ça. Éblouissant, un grand thriller. Ou thriller si vous faites le TH, thriller. Ça peut être sympa, regardez, Studio Canal. Je les ai tous scannés avec l'application BR Diagnostic. Je vous conseille, je pense que vous l'avez prise sur votre smartphone aussi. J'arrive maintenant, pouf, 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 je scanne tout. Dès qu'il y a un problème, je mets de côté et j'en reparle. Et franchement, je les ai tous scannés. Ils disent qu'il n'y a pas un problème sur ce que je viens d'acheter à 1 €. Ici, ça peut être sympa. Je dois l'avoir en DVD. Je l'avais peut-être présenté il y a déjà très longtemps. Mais Life After Death. Voilà, une comédie un peu déjantée avec des vampires ou des zombies. Elle est morte, etc. Voilà, 1 €, ça peut être sympa. Il craque pour elle, va-t-elle le croquer? Après, alors celui-ci, je l'ai vu. Donc au format DVD, puisque j'avais très peu de Blu-ray à l'époque. Et là, celui-ci, je peux vous le conseiller. Même si je trouve que le final, où il y a quelque chose qui merdoit dans ce film, mais Cold Blood avec... Alors, cette actrice qui joue aussi dans pas mal de films maintenant, ils l'ont prise de partout. Enfin, quand je dis ils l'ont prise, parce qu'elle est bien, elle est bonne. Hein. Olivia Wilde, elle est terrible dans. Elle jouait dans Docteur. Merde, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, Cold Blood avec. Et puis Eric Bana qui joue très bien. Un très bon policier, bien comme on les aime, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans le... Dites-moi ce qui va pas dans les commentaires. Alors là, ici, regardez, un Blu-ray couleur rouge. Regardez-moi comme il est beau. Il y a marqué l'écran fantastique. Bon, je ne le connais pas plus celui-ci. Hein. I Want to be a Soldier. A Christian Molina film. Je ne sais pas. En plus, on a... Alors, qui on connaît? Robert Englund. Robert Englund, vous le voyez? Il est là. Robert Englund. Hein? Freddy, mais oui, il est là. Et puis il y a Danny Glover aussi, qui s'immisce dans ce film. Je ne le connais pas. C'est peut-être génial. Moi, pour ce prix-là, je l'ai pris. Pour ce prix-là, je l'ai pris. Film aussi que j'ai vu il y a très longtemps et que j'avais beaucoup aimé. J'avais même vu 2 fois pour voir un peu si c'était possible ce que j'étais en train de voir. Film un peu... légèrement complexe mais extraordinaire, et moi j'avais vraiment aimé avec des très bons acteurs, le Angle d'attaque que j'ai trouvé en Blu-ray, que je vais upgrader ou que je vais garder directement dans ce format là. Donc qu'est-ce qu'ils disent? 8 inconnus, 8 points de vue. Oui, voilà, ça y est, je me rappelle. On va voir 8 fois la même scène d'attentat, je crois. Ouais, c'est ça, on va voir 8 fois de personnes qui sont différemment disséminées sur ce lieu. Et j'avais adoré, je pense que vous l'avez vu aussi, à voir, vraiment très très bon, avec Dennis Quaid, avec Matthew Fox qui jouait dans Lost, hein, un des héros de Lost, Forest Whitaker, bon, Sigourney Weaver, William Hurt, que des bons acteurs et vraiment très bien filmé, je me rappelle. Après, ici, un film plus ou moins, peut-être d'horreur quand même, hein. Comment arrêter un tueur quand on l'a créé? Bah ouais, quand on l'a créé, comment on peut l'arrêter? Below Zero, il gèle aussi en enfer. Avec, regardez, comment il s'appelle? C'est Berryman, non? Ouais, enfin bon, bref. Oui, Berryman, Michael Berryman. Regardez-moi cette tête. Ah mais franchement, là, il avait la tête de l'emploi dans tous les films qu'il a fait. Hein, voilà. Je ne l'ai pas vu. Ça a l'air un peu saignant. Meilleur film d'horreur. Alors, chez qui dit? C'est American International Film Festival. Je ne connais pas du tout ce truc. Bon, enfin, c'est pour vendre. Hein, voilà. Donc, ça peut être sympa. Toujours pareil, à 1 €. Regardez-moi ça. Un ancien film qui a été remasterisé pour la première fois, version inédite restaurée avec Michael McDowell, Christopher Plummer et Simon Ward, que je ne connais pas, je ne me rappelle plus qui c'est. Un film de Jack Gold, Le Tigre du Ciel. Tout neuf, pas déballé. Les gens ne les ont pas vus, ils les ont déjà baladés.
bazarder dans un Easy que le Easy, je sais pas pourquoi, il m'a mis déjà à 1 euro. Bon, c'est parfait. Le Tigre du Ciel avec McDowell. Et le dernier que j'ai vu aussi, que j'ai bien aimé, ça se regarde bien, ça pète pas mal. Bah, franchement, il n'y a rien à dire avec Denzel Washington et Ryan Reynolds. Une mise en scène musclée, trépidante, avec, moi j'avais bien aimé, sécurité rapprochée. Hein. Donc c'est un policier là qui doit protéger un truand qui est incarné donc par Denzel Washington de mémoire. Et j'avais bien aimé, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc voilà, 18 Blu-ray pour 18 euros. Moi je pense que c'est pas mal du tout. Il y a 2-3 daubes, je pense, et encore, j'en suis pas sûr pour le prix. Voilà, moi j'ai terminé cette vidéo, j'aurais bien voulu la faire plus longtemps, mais je vais pas pouvoir parce que la famille va pas tarder d'arriver. Et puis il y a Rebelle qui va arriver, et puis il va me mordre les doigts, les mains, les pieds. Ah, parce qu'il y a des petits cons. Alors par contre, je vais vous montrer la prochaine vidéo. Elle aura lieu avec tout ça, du British Terror, plein de SC, plein de backfilms en combo. Vous les avez peut-être déjà vus, moi je vais vous les représenter sûrement la prochaine fois. Allez, ciao, bye, la bise à tous et à toutes, ciao.